S'il est une chose qui me surprend souvent depuis que je réalise l'émission Chasseurs de fantômes, ce sont ces concordances d'événements inattendus, ces coïncidences étonnantes et improbables, ces liens étranges auxquels j'ai le sentiment d'être confronté et qui, je dois l'avouer, mettent à mal le rationalisme dont j'essaye de faire preuve la plupart du temps dans mes enquêtes. Pour écarter cette tendance irrationnelle et mystique qui m'anime parfois, dans ces cas-là, j'évoque généralement le fruit du hasard ou la simple coïncidence, sans savoir finalement s'il s'agit réellement d'une bonne et saine explication. À ce sujet, quelqu'un a dit que croire au hasard n'est finalement qu'une autre forme de superstition. Les fantômes existent-ils vraiment ? Ou sont-ils seulement le fruit de notre créativité, de nos croyances, de nos fantasmes et de nos peurs ? Équipé de mes caméras et de mon matériel, je me déplace seul, dans des endroits censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. Et je tente de faire la part des choses, entre la réalité et la fiction, entre la croyance et la connaissance, entre la superstition et la vérité. Je m'appelle Gus DX, et vous allez partager avec moi mon expérience de chasseur de fantômes. On vient de me déposer. Il fait pas très beau, il pleut. Je vais donc pas pouvoir rester dehors bien longtemps. La maison dans laquelle je vais donc passer cette nuit est juste là derrière moi. Vous la voyez au bout de ce petit chemin. La maison en question n'est plus habitée depuis une bonne quinzaine d'années. En tout cas pas régulièrement. Ça arrive très ponctuellement que des personnes de la famille viennent séjourner quelques jours, quelques nuits. Moi je vais y passer une nuit complète et tenter de faire parler un petit peu les murs de cette bâtisse qui a maintenant qui a plus de 500 ans et qui a une histoire particulièrement intéressante, notamment du fait de son usage et de son utilité pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais je pense que je vous expliquerai tout ça une fois à l'intérieur et tout au long de mon enquête. J'ai l'impression que la pluie est de plus en plus forte, je vais rapidement me mettre à l'intérieur. On va la rejoindre et la découvrir ensemble. C'est sous la pluie, équipé de mes sacs, que je quitte le bord de la route pour rejoindre la maison dans laquelle je vais passer la nuit. Suite au décès de ces derniers occupants, l'ancienne bâtisse est inhabitée depuis une quinzaine d'années et ce sont leurs héritiers qui m'ont invité à y mener une enquête. La maison est située au cœur d'une exploitation agricole encore en activité. Historiquement, j'ai très peu d'informations concernant les fonctions de la demeure et ses usages pendant plusieurs siècles. Je sais seulement que sa construction a été ordonnée en 1518 par le maître d'armes de François Ier. Les derniers actes de vente et les témoignages des plus récents habitants révèlent par contre plusieurs éléments historiques particulièrement intéressants. Et je sais, de sources sûres, que de nombreux décès ont eu lieu dans la maison. Quant à une possible hantise, les seules informations qui m'ont été transmises sont celles de 2 des héritières qui ont déclaré avoir entendu des pas et des bruits étranges lors de courts séjours dans les lieux. L'une d'elles a même indiqué être tout simplement terrorisée par l'endroit. D'une manière générale, tous les descendants des défunts propriétaires se sont accordés à dire qu'il fallait avoir du courage pour oser passer une nuit seul dans la maison.